Je veux découvrir toute ta profondeur. Je veux y admirer la beauté de ta splendeur. Je veux découvrir toute ta profondeur. Je veux y admirer la beauté de ta splendeur. Je veux découvrir toute ta profondeur et admirer toute ta splendeur. Je veux découvrir toute ta profondeur et admirer toute ta splendeur. Je veux découvrir toute ta profondeur. Je veux contempler ta grandeur. Je veux découvrir toute ta profondeur. Je veux contempler ta grandeur. Je veux découvrir toute ta profondeur et contempler toute ta grandeur. Je veux découvrir toute ta profondeur et contempler toute ta grandeur. Je veux découvrir toute ta profondeur. Je veux y admirer ta splendeur. Je veux découvrir toute ta profondeur. Je veux y admirer ta valeur. Je veux découvrir toute ta profondeur et admirer toute ta splendeur. Je veux découvrir toute ta profondeur et admirer toute ta valeur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Bien-aimés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Il est bon de louer le Seigneur en esprit et en vérité. Louer le Seigneur de tout son être, par les pas de danse, par les chants, les cris et les acclamations. Donc, vous venez de voir une petite esquisse de l'adoration par les pas de danse en esprit et en vérité. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder la thématique de la paix avec vous. Bien-aimé, avez-vous la paix? Est-ce que tu as la paix? Mais avant, j'aimerais même savoir, c'est quoi la paix? Vous savez, plusieurs pensent que la paix, c'est l'absence de guerre ou de brutalité. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, il est important de savoir comment est-ce que Dieu envisage la paix. Voyez-vous, lorsque Jésus montait au ciel, il a dit à ses disciples, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. » Ça veut tout simplement dire que le monde a sa paix et Jésus a la sienne. La paix du monde est différente de celle de Dieu. Mais en quoi est-ce qu'elles sont différentes? Si on se limite à la paix du monde, en réalité, on n'est pas dans la parfaite tranquillité parce que ce n'est pas la véritable paix. Jésus est le prince de la paix. Ésaïe l'a bien annoncé lorsqu'il disait « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc, la véritable paix vient avec Jésus. Et en quoi il est le prince de la paix? Vous savez, les princes ne vivent que dans les royaumes. Et Jean-Baptiste l'a bien annoncé lorsqu'il disait « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Plus tard, lorsque Jésus arrive, il dit « Le royaume des cieux s'est approché, le royaume des cieux est au milieu de vous. »
Donc, la paix, le royaume de Dieu prend corps avec la venue de Jésus. C'est pour ça qu'il est le prince de la paix. Si vous voulez, même le roi de Salem, n'est-ce pas? Jésus incarne la véritable paix. Alors, c'est quoi la paix du monde? Jésus nous a dit que le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et le boire, mais en toutes sortes de paix, de justice et de joie. C'est quoi le manger et le boire? Ce sont, a priori, des choses de la terre. Lorsque d'aucuns ont mangé, ils ont bu, alors pour eux, ils sont tranquilles. Lorsqu'ils ont leur petite voiture, leur petite maison, c'est ça le manger et le boire. Lorsqu'on satisfait la chair, la satisfaction de la chair, c'est ça le manger et le boire. Mais Jésus nous dit que le royaume des cieux, ce n'est pas la satisfaction de la chair. Mais, si vous voulez, c'est la satisfaction de l'esprit qui est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est une autre thématique que nous aborderons dans un autre thème à la suite de ce message. Donc, ça, c'est la première partie. On se rend donc compte que la véritable paix donnée par Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu as Jésus? Si tu n'as pas Jésus, c'est le moment pour toi de te réconcilier avec Dieu le Père au travers de Jésus. Dieu a envoyé son Fils dans le monde par amour pour sauver le monde, afin que nous puissions avoir la paix, la véritable paix, la paix parfaite, la paix totale. C'est Jésus qui la donne. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus, ma prière pour toi, c'est que tu demandes à Jésus de prendre le contrôle de ta vie en ce moment, que tu t'engages à délaisser ta vie passée et que Jésus soit le chef de ta vie. Alors tu auras la paix, alors tu recevras la paix. Pour ceux qui veulent renouveler leur engagement, bien-aimés, je vous exhorte à demander à Jésus de vous donner la paix, sa paix qui est différente de la paix du monde. Ce n'est pas le plaisir sexuel qui peut vous donner cette paix-là. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, mais c'est Dieu seul. Oh Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour la paix que tu déverses dans les cœurs en ce moment. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux découvrir toute ta profondeur et contempler toute ta grandeur. Je veux découvrir